Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On ouvre notre tirage par le diable, l'énergie du diable qui nous parle de quelque chose de compliqué dans la décision. Je pense qu'on va vous demander de faire un choix. Et ce 7 de coupe nous dit ça va pas être simple. Parce qu'à mon avis, regardez 10 d'épée, chevalier de denier, vous allez un peu patauger quand même dans une énergie complexe, difficile. Mais ça ne va pas durer plus de 8 jours, on me dit. À peu près une petite semaine. Donc le début du mois de janvier, certainement pour vous, sera un peu compliqué. Mais 8 de denier et la mort nous disent qu'au bout de cette semaine, vous allez avoir en fait une transformation qui va vous permettre, chevalier de coupe, 3 de denier, de vous aligner sur quelque chose d'émotionnellement puissant, sur quelque chose d'émotionnellement fort, sur un émotionnel qui est un peu purifié quand même et qui vous permet de dire les choses par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions, parce qu'on sent que là, vous êtes quand même un peu dépassé par tout ça, peut-être par l'intensité d'une situation. Je pense qu'il y a ce côté un peu se sentir enchaîné, obligé. C'est plus qu'enchaîné, c'est être obligé à. Il y a une contrainte. Une contrainte qui vous bloque en fait dans votre capacité de trancher rapidement. 2 d'épée, vous voyez, c'est vraiment une interrogation sur une décision. Faut-il faire ceci, faut-il faire cela, dois-je dire cela? C'est peut-être plus davantage sur dois-je dire quelque chose, parce que ce 2 d'épée nous parle de discussion, la tempérance. Vous cherchez à ne pas blesser, vous allez chercher à ne pas offusquer, vous allez chercher à ne pas trop imposer peut-être vous-même vos propres choix, mais de plus en plus il y a quelque chose qui va vous pousser dans un sens que peut-être vous n'avez pas prévu fin 2024, peut-être que vous n'avez pas prévu en décembre. Vous avez le monde, il y a quelque chose à finir, à terminer là. Que vous le vouliez ou pas, cette fin va être quelque chose pour vous qui va s'imposer presque, mais en même temps va vous pousser dans une confusion, notamment au début, la première semaine, je pense que vous allez être dans une certaine confusion, notamment au plan émotionnel. Et on le sent avec 7 de coupe, on le sent avec le page de coupe ici, qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas encore mûr, pas encore mature. Peut-être d'où la nécessité de faire, d'attendre en fait ce côté en transcendance de quelque chose qui est difficile à décider. 9 d'épée, voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress sur prendre une décision, de terminer quelque chose, de fermer un cycle et encore 2 de bâton. Vous allez passer quand même par 7-8 jours quand même pas simple et pas sympathique, parce qu'il y a ce côté je dois décider, je dois prendre une décision et je me demande finalement si c'est vraiment ça que je veux, si c'est vraiment ça que je désire. Il y aura beaucoup d'interrogations. Chevalier de denier nous dit que vous allez devoir vraiment rester stoïque face à tout cela. 3 de bâton nous le confirme, vous avez besoin de cette petite semaine, c'est une petite semaine, hein, d'après ce qu'on me raconte ici, vous avez besoin de ce temps-là, même si vous passez par cette indécision, même si vous passez par cette incertitude, vous avez besoin de ce temps-là. Pourquoi? Pour poser les fondations solides, réelles, à une situation qui va, je pense, naître et qui va s'installer sur la deuxième partie du mois de janvier, la deuxième quinzaine. Oui, je crois qu'il y a quelque chose ici chez vous quand même qui vous demande ce côté, ce côté pensée, réfléchie, incertitude, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés, as d'épée. C'est le fait de prendre du temps qui vous permettra de trancher. Voyez, vous passez de ce 10 d'épée à cet as d'épée. Vous passez à la possibilité de trancher, à la possibilité d'extérioriser, d'exprimer ce quelque chose qui vous pousse à l'intérieur. Parce que cette idée de contrainte tout à l'heure, ce n'est pas une contrainte extérieure, c'est une contrainte intérieure. C'est quelque chose en vous qui ne peut plus continuer comme ça. C'est quelque chose en vous qui va vous pousser à devoir faire ce fameux changement. Et je crois que là, vous allez vous lancer au bout d'une semaine, 8 jours, vous allez vous lancer sur la mise en œuvre de cette transformation. 8 de bâton. Et c'est un message qui va déclencher en fait cette sortie de cette incertitude. C'est vraiment un message, une information qui met fin à l'incertitude et qui vous permet d'extérioriser quelque chose, qui vous permet de mettre en application un savoir, quelque chose que vous connaissez, de mettre en application ici votre possibilité de réaliser une situation qui vous aide, 7 de bâton de
défendre ce qui vous tient à cœur. Il faut vraiment vous défaire de cette incertitude pour pouvoir être au taquet, pour pouvoir défendre quelque chose de toutes vos forces, de toute votre personne. Et vous avez le jugement. Ce jugement qui nous dit quoi, lui? Ce jugement nous dit que vous avez besoin, en fait, ni plus ni moins, de cette transformation intérieure, de cette acceptation de la contrainte. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et je crois que c'est quelque chose qui va même parfois vous ennuyer. Parce que, à mon avis, ça va pas mal bouleverser quand même votre vie, surtout sur la deuxième partie du mois de janvier, surtout au début du mois de février, parce que j'ai le mois de février qui vibre. Chevalier de coupe, la force. Tout l'enjeu ici de cette première quinzaine, c'est vraiment de trouver de la force, de trouver de la puissance. Pour faire quoi? Pour tout simplement accepter ce quelque chose qui vous contraint, qui vous pousse dans un sens, peut-être que vous n'avez jamais envisagé jusqu'ici, et à mon avis, vous n'avez jamais envisagé être capable de faire ça. Être capable de prendre une telle décision, être capable de faire ce que vous avez à faire. C'est de deniers, de toute façon, là on me dit, les dés sont jetés. Il n'y a plus de possibilité de changer les choses. Ça va être plus fort que vous. Et 9 de bâton, j'ai l'impression que toutes vos barrières, toutes vos limites, tout ce que vous avez pu construire jusqu'ici, tout ça va céder face à cet impératif du changement. Et vous avez le pendu, notre pendu qui nous dit, vous allez voir d'une autre manière un groupe de personnes. Vous allez envisager différemment vos relations, vos liens avec ces personnes-là. Mais pour l'instant, à mon avis, sur la première quinzaine du mois de janvier, vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas pouvoir l'exprimer. Ça va être d'abord une prise de conscience pour vous. Et cette prise de conscience provient de ce côté un peu délicat et difficile dans l'émotionnel. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez vivre fin décembre qui va vraiment vous bousculer. Roi de bâton, mais qui en même temps va vous rendre fort et qui vous permettra sur la deuxième quinzaine du mois de janvier et sur le mois de février aussi, parce que ça va durer quand même plusieurs semaines, vous allez pouvoir agir et faire, et tout cela vous permettra de rester cette fois-ci, tranquille, et de rester assez ancré dans cette situation. On sent quand même que c'est un bouleversement pour vous là. Parce qu'il y a une décision à prendre et cette décision vous pousse dans un sens que vous n'avez peut-être pas prévu. As de denier. Parce que fin décembre, on me dit, fin décembre, il y aura une opportunité qui va d'un coup vous projeter dans cette souffrance du mental, dans cette incertitude, dans cette énergie toxique. En fait, c'est quelque chose à la fin de décembre qui se passe et qui, la première semaine et la première quinzaine du mois de janvier, vous projette dans une inquiétude, dans une incertitude. Roi de coupe, qui vous demandera d'apaiser votre cœur, qui vous demandera d'apaiser vos émotions, qui vous demandera de vous apaiser. C'est un coup du destin, c'est un coup de chance, vous avez la roue de la fortune. C'est quelque chose qui vient de nulle part, et on sent que vous ne l'avez pas anticipé. L'événement, vous n'avez pas anticipé, et même votre propre comportement face à cet événement, vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez pas le deviner, 10 de coupe. Mais tout ça, à la fin, on me dit bien à la fin février, ça va bien se terminer. Parce que ce chevalier de bâton nous dit que vous allez trouver en fait l'énergie suffisante pour réaliser quelque chose, pour matérialiser quelque chose, pour agir. Vous allez trouver en fait cette énergie du roi de bâton pour envisager autrement vos relations et notamment vos relations avec un groupe de personnes. Et tout cela, les amoureux, on sent que la décision arrivera. Elle arrivera surtout fin janvier, elle sera exprimée, elle sera racontée. Tout ça risque de créer quelques difficultés, quelques remous avec votre entourage, avec les gens qui ont de l'importance pour vous. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour ces personnes-là et c'est vice-versa. Mais cet amour ne doit pas être source en fait d'enfermement parce que là, c'est le risque que vous courez. 7 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment mettre en lumière cette décision, prendre une décision qui peut-être ne convient pas à tout le monde. 9 d'épée et vous allez passer par un moment vraiment assez délicat, déjà entre vous. Je pense que début janvier, c'est entre vous et vous. C'est vous qui êtes en pleine discussion avec vous-même. Faut-il que j'aille jusque-là? Faut-il que j'aille dans ce sens-là? Est-il utile que?
Mais cet as de denier, l'ermite, va vous projeter effectivement dans une énergie de solitude, de méditation. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, ça veut dire que vous allez devoir méditer. Seule votre décision, c'est-à-dire vous ne pouvez pas en parler. 10 de denier, vous ne pouvez pas en parler avec des gens autour de vous. Même s'il y a une multitude de personnes autour de vous, vous n'avez ni les mots, ni la capacité de le dire, et même vous n'avez pas encore la conscience totale de ce qui vous remue et de ce qui vous travaille. Par conséquent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire quoi? D'exprimer. Pour pouvoir exprimer, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de calmer notamment une colère. Je ne sais pas ce qui va se passer fin décembre. Est-ce que ça va provoquer une colère, une envie d'en découdre? Je ne sais pas, mais quand même vous allez être bouleversé. Et ça va vous projeter dans une autre dimension. Dans une dimension intérieure, dans une dimension où vous allez devoir vous poser, vous dire non mais attends. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi je dois toujours faire ceci, faire cela, etc. Je pense que ça va surtout créer beaucoup d'interrogations en vous et donc va provoquer ce conflit intérieur que vous ne désirez pas, que vous n'avez pas demandé, et valet de denier, tout ça va vous pousser à aller chercher, in fine, la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Tout ça va vous pousser dans cette volonté d'alléger votre cœur, d'alléger notamment quelque chose dans la matière, parce que vous avez besoin de cette décision, vous avez besoin de cette clarté d'esprit pour pouvoir alléger quelque chose émotionnellement, parce que les émotions là, on sent que vous êtes remué. La justice avec le 7 de coupe, oui, effectivement, c'est une décision et les amoureux nous l'indiquent. Hein. C'est vraiment une décision qui n'est pas facile. Elle n'est pas facile à prendre, mais elle est indispensable. Parce que cette reine d'épée nous dit c'est une question de survie. C'est une question de survivre à cette situation, c'est une question de survie par rapport à quelque chose qui, à mon avis, est un peu plus compliqué que ce que ça peut apparaître au départ. Je pense au départ, il y a un mouvement émotionnel confus, vous ne savez pas quoi en faire de cette situation, vous ne savez pas quoi faire de tout cela, mais ce 5 de coupe nous dit qu'à un moment donné, ça va aussi vous conduire à des mémoires, à des souvenirs peut-être, qui ne sont pas toujours très sympas, et ce roi de denier, tout ça va vous donner l'envie de sortir de là. Tout ça va vous donner envie d'aller plus loin. Tout ça va vous donner envie, en fait, de vous imposer. Parce que j'ai cette idée, surtout avec le 5 d'épée, je dois m'imposer. Et le 6 de bâton nous dit que c'est votre ego là qui s'éveille, qui se réveille, peut-être face à une injustice aussi que vous allez vivre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans la matière qui vous éveille, qui vous réveille à des souvenirs pas sympas, à des souvenirs pas géniaux. Mais en fait, tout ça vous pousse, 10 de denier, à vous replier sur vous-même pour chercher, oui, l'ego vous demande ici de vous replier sur vous-même, parce qu'intérieurement, vous allez être brassé, vous allez être bouleversé. Et ce valet de denier, lui, et ben voilà, la reine de denier, vous avez besoin de prendre soin d'une opportunité pour vous, ce sera pour vous l'opportunité de guérir quelque chose, de guérir ce quelque chose qui est là, ce 5 de coupe, et vous avez le roi d'épée. Mais pour cela, vous avez besoin d'un certain détachement. Vous avez besoin de vous détacher de ce souvenir, de cette mémoire douloureuse, parce qu'on sent qu'il y a une mémoire douloureuse là. 7 de denier. Et encore une fois, le 7 de denier vous invite à accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter la situation telle qu'elle est, valet d'épée, ce qui ne sera pas toujours évident, ce qui ne sera pas toujours facile. En solution, on a le 6 d'épée. Se laisser porter par la vague de la vie, se laisser, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, se laisser mourir. Vous vous souvenez, on avait la mort là, mais pas au sens physique du terme, c'est laisser mourir un souvenir. Laisser mourir un souvenir pour que chevalier de coupe, tout à l'heure on avait le chevalier de coupe, puisse agir, puisse réagir, puisse faire quelque chose qui, je crois, a vraiment besoin de toute votre énergie et vous avez besoin de retrouver cette force intérieure, notamment pour ensuite pouvoir vous mettre devant un groupe de personnes. Tu as changé. Et ben voilà, voilà une belle révélation qui va s'imposer à vous au mois de janvier. Tu as compris par ton vécu, et c'est exactement ce qu'on a dans le 5 de coupe, mémoire, souvenir. Tu as compris par ton vécu quelles étaient les erreurs à ne pas refaire, les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, mais tel le phénix, c'est par la passion que ta renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Chevalier de coupe,
C'est justement ce côté passion qui mène à la renaissance. Mais en plus, par-dessus le marché, vous aviez les bâtons, chevalier de bâton, le roi de bâton. Tout ça nous parle justement de ce feu, parce que les bâtons, ça représente le feu qui va alimenter votre énergie. Tu as changé, oui, et tu as compris certaines priorités. Et à mon avis, ensuite, il faut trouver le courage pour aller le dire aux autres, pour aller le raconter à des gens pour qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de respect, mais je crois que vos priorités vont changer. 8 de bâton, c'est quelque chose qui se passe entre vous et votre cœur. Et regardez au dos de deck, roi de bâton. Je pense que de plus en plus, par des synchronicités, par des messages peut-être pas toujours faciles à interpréter, votre force intérieure va être nourrie et à la fin, surtout deuxième partie du mois de janvier, voire le début de février, vous allez devoir en fait extérioriser tout ça par des mots et il faudra le dire, il faudra le matérialiser, le concrétiser. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.